Attention, cette chronique facile vous est garantie 100% sans screamer. Ici, chez Voxmakers, nous considérons que faire sursauter les gens pour leur faire peur est un artifice facile. Et une blague de merde. Makers. Ouais, Ça va? ouais, ça va, ça va. Mais t'étais pas censé être poursuivi par Slenderman ou autre chose? Mais non. La dernière fois, j'étais dans des bois. Là, je suis en ville, dans le 20e arrondissement de Paris. Autant te dire que là, il va pas me choper. Il me semble qu'il peut aussi te trouver en ville, hein. Enfin, en tout cas, je te rejoins dans un instant. Ne reste surtout pas dans un endroit abandonné ou glauque, hein, mon gars. Fais gaffe à toi, allez, à tout de suite. Un lieu glauque. Slenderman est un être paranormal qui se caractérise par son physique particulier. Tête sans visage, costume cravate, corps élancé, d'où vient son nom, c'est-à-dire Slender, qui signifie... Oh, ça y est, vous êtes là. Pourquoi vous? Tu me vous vois maintenant? Bah oui, toi et Noda. Salut les mecs! En effet, en anglais, le mot Slenderman signifie homme mince. C'est effectivement une figure d'homme mince et long que l'on retrouve depuis quelques années sur internet. Les traces de son apparition, les témoignages et les coïncidences étranges semblent s'être multipliées depuis les premiers témoignages qui en faisaient acte sur les forums en 2009. Sa trace remonterait presque à l'apparition de la photographie et elle est toujours liée à de mystérieuses disparitions d'enfants. C'est notamment un constat d'échec de voir que dans notre société moderne, malgré toute notre technologie, cet être échappe à toute identification. Son visage reste absent, les enregistrements vidéo se brouillent et les photos de lui ne survivent pas au temps. En effet, les apparitions de Slenderman sont soumises à un étrange phénomène dû à... Pourquoi Noru est transparent? Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? J'ai toujours été comme ça? Bon, c'est bon les mecs, je peux faire ma chronique, ça va? Slenderman, Tallman ou The Thin Man, la créature semble ancienne et les Allemands l'appelaient Der Ritter ou Der Grossmann, comme le prouve cette miniature datant du XVe siècle. Les légendes racontent que le Slenderman hypnotise ses victimes en étendant ses longs bras et qu'une fois ceux-ci pris au piège, ils entrent dans une sorte de transe. Il peut se téléporter à volonté derrière les gens, ce que certains ont appelé le Slender Walking. Il arrive assez souvent que le Slenderman enlève des enfants, mais il peut aussi faire disparaître des adultes. Ce qui est inquiétant avec le phénomène de Slenderman, c'est surtout que... Non mais les mecs, c'est bon, ça va, je fais une chronique, ça vous dérange là? C'est pas moi, c'est lui qui m'accuse. Ouais, mais je viens d'appeler Noruda au téléphone et il est chez lui, il peut pas être là en même temps. Ça prouve rien, ça. Ah, c'est vrai, il y a un mec dans un film de David Lynch, il arrive à faire la même chose. Voilà. Alors, Mais je viens de passer ma main à travers lui, c'est pas possible. Mais c'est bon quoi, on est en 2015, j'ai le droit d'être transparent si je veux. Ah ouais? Et si t'es transparent, comment est-ce que tu fais Rémi le radis, hein? les êtres intangibles, ils peuvent pas soulever les objets. Eh ouais. Bon, j'avoue. En fait, je ne suis pas Noruda. Je suis le fantôme de son frère jumeau, mort il y a très longtemps, dans un terrible accident. C'est moi, son frère jumeau. Je le saurais si on était frères triplés. Ça vous gêne pas ces interférences là? Oh non, pas des masses. Bon, pour en revenir au sujet, Slenderman, il existe vraiment? Non, en fait c'est une création issue d'internet. Slenderman a en fait été créé suite à un concours du forum Something Awful en 2009, dont le principe était « Inventez vous-même votre propre créature mythique ». L'idée était de mystifier les amateurs des forums sur le paranormal, et le grand gagnant fut un contributeur du nom de Victor Surge, qui n'avait posté que 2 images où Slenderman reste en arrière-plan, ainsi que la légende sur la disparition des enfants qui venaient avec. La popularité du personnage dépassa le forum, et tout un tas d'internautes commencèrent à créer leurs propres photos, vidéos, dessins, mettant en scène le fameux Slenderman et à détourner des images pour créer une légende de toutes pièces, notamment sur X, le board de 4chan consacré au paranormal. Attends, donc du coup, c'était juste un photomontage? Mais c'est complètement bidon, comment est-ce qu'on peut avoir peur d'un truc pareil? Ouais, c'est comme avoir peur des fantômes. Non, mais le principe de la peur, en règle générale, est régi par des règles assez connues.
Victor Surge dira s'être inspiré de Stephen King et H.P. Lovecraft ainsi que des histoires de légendes urbaines, et c'est très intéressant de voir que Slenderman en reprend la grammaire, notamment en mariant le connu et l'inconnu. On ne sait rien de ses origines, de sa localisation, de son réel pouvoir, pourtant il est attesté par des témoins assez vagues, témoins qui eux-mêmes auraient disparu. Il a une forme particulière, des éléments qui lui sont propres et une sorte de modus operandi. Pourtant, comme toute légende, il change selon les témoignages. Vous mélangez tout ça et vous obtenez ce que la BBC dira être le plus grand mythe du web. Ah, mine de rien, il m'inspire bien Slenderman. J'aimerais bien en faire un... Epic Pixel Battle Slenderman contre... Non mais bon, c'est bon, ça va, à chaque fois, dans les vidéos des autres, tu fais des battles de rap, quoi. C'est bon, t'as tes vidéos, voilà. Ceci dit, c'est vrai que, mine de rien, le personnage de Slenderman aura inspiré pas mal de choses sur Internet. Parler de toutes les créations qu'il aura inspirées risquerait de virer en un catalogue aussi vain que non exhaustif. Comme tout même qui se respecte, Slenderman a muté à travers le web et son univers s'est développé à la fois de façon sérieuse et de façon un peu comique. Outre la multiplication des photomontages et des creepypastas le mettant en scène, une web-série nommée Marble Hornets, créée sur YouTube dès l'année 2009, reprendra le principe des found footage pour raconter l'histoire d'Alex, un homme obsédé par Slenderman. Plus proche de nous, en 2014, est sorti sur YouTube le film amateur No Privacy in Public, racontant l'histoire d'un homme enquêtant sur des crimes mystérieux qui auraient été commis par Slenderman. En 2012 est sorti un jeu nommé Slender The 8 Pages, dans lequel le joueur doit attraper 8 feuilles agrafées sur des arbres avant que le Slenderman ne le rattrape. Le jeu, basé essentiellement sur le jumpscare, connut un immense succès et engendra énormément de jeux copier-coller du même concept avec Slenderman. On trouve aussi une inspiration dans Landerman, du jeu Minecraft. Le cinéma s'inspirera aussi de Slenderman, mais ça vaut pas la peine que j'en parle. Dès sa création, beaucoup d'images sur le net s'amusèrent à détourner le Slenderman et ses habitudes pour en faire quelque chose de comique. L'une des parodies les plus célèbres reste celle de Neil Cicierega, l'auteur du Brody Quest, avec Splenderman. Ainsi, tout type de personnage sans visage fut affilié au Slenderman, comme ce mannequin de supermarché rebaptisé Trendyman. Et difficile de finir cette chronique sans parler de l'affaire Slenderman, dans laquelle 2 fillettes de 12 ans ont tenté de poignarder un enfant de leur âge et ont prétexté que Slenderman leur avait dit de le faire. C'est ce genre de moment un peu glauque où la fiction croise hélas la réalité. Purée, dire qu'on a réussi à faire une vidéo dans la forêt et qu'on s'est pas fait agresser. Ouais, même pas de fantôme. Hein. Oh, ouais, rien de paranormal. Que dalle. C'était moi, Slenderman. Oh, sacré lunatique. Non mais ça se finit comme ça. C'est n'importe quoi, ça n'a aucun sens. Bon, je vais zapper, il y a peut-être un truc mieux sur la chaîne d'en face. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, il y a aussi le lien vers mon blog qui s'appelle La Chronique Facile du Mercredi et dans lequel je parle d'un mème tous les mercredis. Il y a un petit bonus dans lequel je parle de mes 5 photos ou vidéos préférées autour de Slenderman. Avant de commencer ce top 5 des trucs que j'aime bien autour de Slenderman, autant vous dire les trucs que je n'aime pas autour de Slenderman. Ce sont par exemple les vidéos sur Slenderman à base de jumpscare bidon où des gens tentent d'effrayer leur copine en se déguisant en Slenderman. Il y a aussi tous les remakes de Slender The 8 Page en jeu vidéo à foison ou comment prendre une bonne idée et la multiplier ad nauseum. Enfin, il y a toutes les images montrant Slenderman avec des dents ou des yeux rouges. Ce qui le rend effrayant, c'est son côté simple. Si on se met à le rendre trop détaillé, ça perd de l'impact de son côté mystérieux. De plus, j'ai un regret en faisant cette 13e chronique facile en vidéo. Oui, c'est la 13e raison de plus d'en faire un spécial Halloween. C'est de ne pas avoir eu le temps de mater Marble Hornets, dont les critiques étaient très bonnes. Du reste, pour cette chronique, j'ai cherché pas mal de vidéos marrantes sur Slenderman, et j'ai été super déçu. C'était soit du déjà vu, soit du let's play, soit ça tenait en un seul gag et tiré sur 2 minutes. Du coup, la chanson Sympathy for Slenderman, des célèbres Animation Domination, aura eu le mérite de me faire
enfin un peu sourire. Du coup, je l'ai mis au début de ce classement. Oui, j'ai utilisé Slenderman The Song comme générique. À vrai dire, après l'avoir entendu une fois, j'ai eu vraiment du mal à me le sortir de la tête et du coup, elle remplit bien son but, hein, parler du personnage, le décrire sous forme d'une petite comptine avec des accents macabres. Cette chanson plaît tellement qu'il en existe une version de 10 heures, preuve ultime de sa popularité. Alors, Trendyman ou Trenderman, je ne sais plus vraiment le nom. Je sais qu'on a l'habitude de se moquer des gens qui pensent voir Slenderman dès qu'ils voient une tête sans visage, mais à l'époque ce mannequin était devenu un mème, qui détournait la mythologie Slenderman en y ajoutant un côté cosy et de bonne famille, obsédé par la mode, et moi ça me faisait plutôt rire. Une chose dommageable, c'est que le sujet initial sur Something Awful, qui a donné lieu à Slenderman, ont vu la plupart de ces images disparues suite au hasard de la redirection. Dommage, car le but était finalement de poster des images angoissantes sans être horribles, et elles sont assez fascinantes par moments. Enfin, le peu qu'il en reste. J'avais parlé de Slenderman, mais ce qui est marrant, c'est que suite à cette vidéo, le personnage s'est mis à avoir une vie propre, parfois aux côtés de Trenderman, avec pas mal de fanart les représentant comme une famille. D'ailleurs, ils sont aux côtés d'un autre, nommé le Thunderman, que je mets aussi dans cette liste, et qui monte le niveau de délire débile encore plus haut. Bon allez, puisque vous êtes sympa, j'avais fait une sorte de vidéo blague sur Paris afin de remercier l'acteur jouant Slenderman. Du coup, je vous la mets aussi. Présent sur de nombreuses photos de disparition d'enfants, un être étrange, nommé le Slenderman, ou l'homme mince, est au cœur de nombreuses questions. Pourquoi les enregistrements où il apparaît se brouillent-ils? Quel est son but dans l'enlèvement de centaines d'enfants? Pourquoi ne voit-on pas son visage? Et surtout, qui se cache derrière son masque? Cette personne, c'est André Lamorte. Oh, sacré André Lamorte. André est un acteur réputé et capable de jouer une grande variété de rôles, du monstre inquiétant à la personne la plus banale, en passant par le gangster, la divinité allégorique et la barre de Tetris. Aussi à l'aise dans le comique que dans le tragique, André est le comédien qu'il vous faut. Voilà, bonne soirée, au revoir. Ah bah voilà, c'est vachement mieux. Depuis quelques vidéos, je laisse un message aux gens qui regardent les vidéos jusqu'au bout, sous forme d'une réponse qu'il faut donner à des rageux dans les commentaires. Alors, le commentaire de rageux sera « Mais tu n'as pas parlé de telle ou telle chose autour de Slenderman ?» Et la phrase à donner est « Le grand brun s'appelle Bill ». Voilà, amusez-vous bien dans les commentaires.